C'est pas sérieux ça. Hein, on lance. Hein? On y va. Donc, Piskavav. Atefila ilanu vela'olam kulo echrach gamur. Vegam ta'anug eyoter kasher shebet ta'anugim. Vous avez le texte? Il y en a là. Piskavav. Première page. Comment ça? Première. On est encore à la première, Piskavav. C'est bon? Toi tu l'as? C'est bon? Au moins il y en a un qui est sérieux là. Le Fayot. Atefila ilanu vela'olam kulo echach gamur vegam ta'anug eyoter kasher shebet ta'anugim. גלי הנשמה שלנו הולכים ושוטפים. הננו חפצים מעצמנו ומהעולם שלמות כזאת, תודה רבה, שאין המציאות המוגבלת יכולה ליתן לנו. ומתוך כך הננו מוצאים את עצמנו שרואים בצרה גדולה, שדאבונה יכול להעביר אותנו על דעתנו ועל דעת קוננו. אבל קודם שיעבור זמן גדול שיוכל סרטון זה להתגלם בקרבנו, הננו באים ומתפללים. שופכים אנו את שיחנו ומתנסים אנחנו לעולם של מציאות שלם בתכלית השלמות, ואז נעשה עולמנו הפנימי באמת שלם בתכלית השלמות, ודעתנו מתמלאת נחת. ואותו המשקל שהכרעתנו הפנימית פועלת על המציאות, שגם פנימיותנו היא אחת מחלקיה, מכריע גם את כל העולם כולו לקו זכות. Vous avez tout compris? Oui. On y va. La tefila est pour nous et pour le monde entier un besoin intense. C'est besoin. Echrach, C'est un besoin. une nécessité, un besoin. Et avec cela, ta'anug eyoter kasher, le délice le plus kasher parmi tous les délices. Alors comment est-il possible qu'un besoin, qu'une nécessité soit un délice? Un besoin, c'est contraignant de manière générale. Et là il dit c'est le plaisir, le plus grand des plaisirs, le plus kasher qui puisse exister. Eh ben, c'est en relation avec ce qu'on a dit au début, qu'en fait, yesh tfila matmedet shel haneshama. On avait étudié dans le premier paragraphe que l'âme prie de manière constante. C'est-à-dire l'âme se languit de Dieu. Ce qui l'intéresse à l'âme, c'est les idéaux divins. Et c'est ce à quoi elle aspire de manière constante. Mais nous, dans notre conscience, on n'est pas exactement à ce niveau. Notre conscience est prise par toutes sortes de choses banales, toutes sortes de sottises qui nous prennent la tête la plupart partie de la journée. Et l'âme, elle se sent très frustrée, très triste de ne pouvoir s'exprimer. Ce à quoi elle aspire, c'est de ravager notre conscience. C'est d'inonder notre conscience de ce qui l'intéresse. Elle n'arrive pas, parce qu'on a des choses bien plus importantes à nos yeux, comme d'aller manger, dormir, nous amuser, faire toutes choses, gagner de l'argent. Ça nous intéresse, ça nous fait flipper, comme on dit. Et Jérusalem, la reconstruction de Jérusalem, la réunion des exilés, bon, c'est un beau discours, mais c'est pas exactement ce qui m'enthousiasme. Et l'âme, c'est ce qui l'enthousiasme. Donc elle est en stress constant de ne pouvoir s'exprimer. Et voilà qu'arrive le moment de la tefila. Alors ce bon juif religieux se tient debout dans la synagogue avec un sidour devant les yeux et commence à dire avec des mots ce que l'âme espère de manière constante. Donc au moins 3 fois par jour, on lui enlève le bâillonnage qu'elle a devant la bouche, on lui permet de s'exprimer. Alors elle est en extase. Elle est en délice, plus grand des délices qu'elle puisse avoir. Donc c'est un besoin intense qu'elle ressent. Et comme tout besoin qu'on satisfait, ça nous amène un plaisir. Par exemple, il y a un besoin intense de manger, tu as affamé, c'est un besoin. C'est même une contrainte. C'est casse-pied que tous les jours on doit manger, tous les jours, 3 fois par jour, tous les 6 heures, tu as faim. C'est des contraintes.
C'est un besoin, c'est une nécessité. C'est vrai. Mais d'un autre côté, quand tu combles ce besoin, tu satisfais ce besoin, ça t'amène un plaisir. Tu auras rassasié, ça te fait plaisir. Voilà. De même, l'âme est assoiffée de ses idéaux, de les dire, de les exprimer, de s'en enthousiasmer, etc. Et le bon bougre avec lequel elle vit, ce bonhomme, lui, il est extasié par d'autres choses. Et donc, elle se sent frustrée. Encore heureux que 3 fois par jour, il se tient debout avec son sidour et il dit ces mots. Et tant bien que mal, il essaie d'y penser aussi. Alors, dans ces moments-là, l'âme, finalement, arrive à s'exprimer. C'est un besoin auquel elle aspirait toute la journée. Et voilà qu'arrive le moment du repas. Cette métaphore, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est marqué dans le Kuzari. Kuzari dit pareil. Tu viens de manger, tu es rassasié. Un quart d'heure après, un peu moins rassasié. Une demi-heure après, un peu moins. 2 heures après, ça commence à gratouiller l'estomac. Tu commences à avoir faim. 4 heures après, tu as encore plus faim. 6 heures après, tu crèves de faim. Tu n'en peux plus. Tu as très faim. Ouf, un bon repas. Rassasié. Et rebelote. Et c'est comme ça que tu vis toute la journée. D'un repas à l'autre, tu arrives au paroxysme de ton plaisir. Et juste après le repas, ce plaisir commence à se dissoudre et le besoin commence, la mousse commence à grimper. Ben, c'est exactement pareil. L'âme est affamée et assoiffée d'idéal divin. Arrive le moment de la tfila, elle comble ce besoin. Et plus elle s'écarte de la tfila, plus elle se raffaiblit, ne pouvant exprimer ce besoin. Oui. Selon cet avis, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui vit ces idéaux-là dans ses actes, alors la tfila, ça... Il est toujours en prière. C'est pour ça que Raza dit Ulva itpalel adam kol hayom kulo. Tfila, on a expliqué, c'est une chose tfilin, qui veut dire kesher, un lien. Il est toujours en lien avec Dieu. Il ne pense qu'à ça. Arrive le moment de tfila, il dit dans les mots, mais en fait, c'est une pensée constante. Ça applique, on est forcément juste, mais est-ce qu'on peut dire par exemple que même les gars, ils sont en quête tout le temps de divinité Tout être humain, du fait même qu'il a en lui un Tselem Elohim, il est en quête de divinité. Mais il ne sait pas y arriver. Donc, voulant tellement arriver à la divinité et ne pouvant y arriver, il s'invente des divinités. Et c'est comme ça qu'il tombe dans l'idolâtrie et toutes sortes de ismes, comme ils disent, socialisme, etc., cherchant en cela quelque chose de plus haut que le bas de sa ceinture, qui puisse satisfaire les besoins de son âme. Toute humanité est en quête de divinité. Notre but, à nous, en tant que juifs, c'est de donner aux autres peuples du monde le cette moyen, nourriture, cette boisson qui... Pas seulement pour satisfaire un besoin et une extase, mais pour gérer le monde selon la morale divine. C'est-à-dire donc, la tefila est pour nous, et pour le monde entier d'ailleurs, echar gamour, une nécessité absolue. Et d'un autre côté, gam tarnou gayoter, kacher, le plaisir le plus kacher de tous les désirs, de tous les plaisirs. Galea neshama shana luchim vishotfim, les vagues de notre âme vont en flot, courant, constant. Nous désirons de nous-mêmes et du monde une telle perfection que l'existence limitée ne peut donner. C'est-à-dire, on espère un monde bon, etc., etc., mais le monde a ses limites et surtout à sa vitesse de croisière très très lente, et donc il ne va pas exactement à la même vitesse qu'on pourrait espérer. C'est quoi Moukbelet? Hein? Moukbelet, c'est quoi? Limité. Gvoul, c'est une limite. Ou mitorkar, et de ce fait même, il est le motif donc on est tout le temps en malheur, en désespoir, parce qu'on aspire à une très haute sphère d'idéal, et le monde se trouve dans une situation très basse. Donc on est toujours attristé, on est toujours souffrant et douloureux de la situation. On se trouve. Chez Deavona, donc cette existence,
la tristesse, le malheur de cette existence, pourrait nous faire perdre la raison. Tellement on souffre de cela, de l'écart qui existe entre notre aspiration, notre espoir du monde et de ce qu'il y a de fait, on pourrait en perdre la raison. Aval, mais Kodem she'avor zman gadol, avant que ne se passe un trop longtemps, un laps de temps trop long, she'ochal sirton zelit galem bikirbenu, sur lequel on pourrait échouer sur un écueil, ça veut dire on peut arriver à une situation irréversible de désespoir, on vient et on prie. Ça veut dire on espère, et on est désespéré de la situation catastrophique réelle de ce monde. On pourrait sombrer dans le désespoir total à tel point d'arriver à un désespoir irréversible. Avant d'en arriver là, on prie. Et à quoi ça sert de prier? Ben regardez. Shofri manu et sichenu, on déverse ce qu'on a dans les entrailles, toute notre frustration. Et c'est ainsi que nous nous élevons dans un monde d'existence parfaite. Ça veut dire, on rêve du Beth Amikdash, de la reconstruction de Jérusalem, de la connaissance qui ravage toutes les cervelles de l'humanité, etc. Un moment, au moins par jour, on s'élève dans une sphère idéale. Tu pourrais dire, bon, c'est du bidon tout ça. C'est juste une thérapie pour nous calmer, mais en fait, ça ne sert à rien. Parce que de fait, l'existence, elle se trouve au niveau X, et moi je rêve que l'existence arrive au niveau X plus 1 million, mais à quoi bon rêver? C'est pas ça qui va faire avancer l'existence d'un petit pouce. Grosse erreur. Regardez. Donc on déverse nos paroles, notre discussion. Regardez dans le texte, ça aide, ça rend intelligent, paraît-il. Et nous nous élevons dans un monde d'une existence parfaite au summum de la perfection. Et ainsi notre monde intérieur se parfait. Et du fait même d'adhérer à des pensées idéalistes, ça t'élève toi-même à cette hauteur. C'est-à-dire, si toute la journée tu es préoccupé par des choses banales, de maintenance constante, de survie, eh ben tu tournes autour de ta queue et tu sombres dans un banalisme constant. Si de temps à autre, tes pensées s'élèvent vers des sphères plus hautes, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, ça t'élève. Ton monde d'intérêt, au lieu qu'il soit versé vers des choses banales de survie et de maintenance, commence à s'intéresser à des idéaux, et c'est là que tu vis naturellement. Tu pourrais dire, bon, tout ça c'est bien, je me suis hissé moi-même, mais l'existence est au pire de la situation. Réponse. Naase olamenu apelimi bemet shalem betachlit hashemut veda'atenu mitmalet nachat. Notre monde intérieur s'emplit de satisfaction, et ça c'est l'essentiel. Ve'oto hamishkal sha'achraten opinim po'elet hamitziut. Maintenant, on a nous aussi un poids qui vient faire basculer la balance de l'existence entière. Car notre monde intérieur fait partie de ce monde. Azmachia gam. Non, je vais sauter. Nachat, j'ai déjà dit. Notre esprit s'emplit de satisfaction au moment où on navigue dans les hautes sphères. Et au Toa Mishkal, le poids qu'on rajoute dans la balance qui fait basculer toute l'existence. Et comment ça fait basculer? Notre intériorité est une partielle de cette entité collective. Zmachia gam kolam kulo, le kasrut, et finalement fait basculer tout le monde du côté du srout. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Tout ça est fondé sur le secret de
Sod Ardut Haneshamot. Le secret de l'unité des âmes. C'est-à-dire, on peut penser de manière erronée que ce monde est constitué de toutes sortes de particules qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Regarde comme tu es loin, tu es à 4 mètres de moi. Quel rapport qu'on a? Je suis une entité, tu es une autre entité, et lui une autre entité, et ce verre une autre entité, et cette chaise une autre entité. Il y a toutes sortes d'objets dans ce monde qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Ceci est une illusion optique. En même temps, l'objet, il n'a pas d'existence réelle. Qui a dit? Dans le sens où c'est que de l'énergie. Toi aussi, tu n'es que de l'énergie. Oui. Et alors? Non, mais c'est ça, c'est que cette énergie, c'est la même énergie. Oui, donc. Que c'est un champ magnétique. Donc tout ne réalise qu'une seule existence. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est la même énergie qui se concrétise sous forme d'atomes, sous forme de molécules, qui constitue cette table, qui constitue ce verre, qui constitue ce bonhomme, cette plante, etc. Alors plus profondément encore que l'énergie, le divin. Le divin se trouve partout. Tout n'existe que par l'existence divine qui s'y trouve. Si le divin se retire de ce verre, on redevient au néant total. Disparaît. Donc quel est le fondement réel de l'existence? Le divin. L'énergie, c'est déjà une apparition du divin. D'accord? Kol echad. Même toi, ta propre personnalité, que tu penses être une, elle est constituée d'énormément de membres, et chaque membre constitué de milliards de molécules, et les milliards de molécules elles-mêmes sont constituées de centaines de milliards d'atomes, et les atomes sont constitués eux-mêmes de milliards de protons et de neutrons, etc., etc. Tu as en fait des milliards et des milliards et des milliards de petites particules qui sont les unes à côté des autres, et dont le vide est bien plus grand que la matière, si Bichlal est de la matière. En fait, tu es transparent. Je peux te traverser, c'est une impression. On est rempli de vide, on n'a rien. Même le noyau, c'est pas de la matière, c'est une coagulation de toutes sortes de particules qui tournent dans tous les sens. Il n'y a rien, tout est vide. L'espace qui existe entre les particules, c'est Bichlal des particules, et de manière incommensurablement plus grand que la particule elle-même. Comme dans le macro, dans l'univers. Ici le soleil, toutes sortes d'astres qui tournent autour, mais le vide qui est autour est bien plus grand que les corps eux-mêmes. Donc il y a le macro et il y a le micro. D'accord? Le noyau central, c'est le soleil, et les astres qui tournent autour, il y a le noyau de l'atome, et les électrons qui tournent autour, et qui est totalement transparent, qui est rempli de vide. Est-ce que pour autant je vais dire que, comment tu t'appelles? Il y a 100 milliards de Nethanel devant moi? Non, il y a un seul Nethanel. Il y a une seule vie qui s'appelle Nethanel, qui fait vivre toutes ces particules et qui les relie en une seule entité et qui donne l'impression qu'il y a une seule chose. Et en fait, c'est une seule chose. Peu importe la dislocation de la matière, mais il y a une seule entité, une seule personnalité qui fait vivre toutes ces particules. Et ces particules, et cette personnalité n'est pas l'addition de toutes ces particules, bien au contraire. Cette entité première, cette âme, est l'origine qui, elle, est une, qui rayonne dans toutes ces particules et qui les transforme en un organisme. Et de ce fait qu'il y a cette âme première, ça fait que toutes ces particules deviennent un organisme et qu'il y a des relations réciproques des unes envers les autres. Ça veut dire que si je lui rentre de la vitamine dans le pouce du pied, ça ne restera pas dans le pouce du pied. En 2 secondes, ça va courir dans tout le corps. Parce que c'est un organisme. Donc tout élément positif qui rentre, peu importe derrière quelle partie, se propage dans tout cet organisme.
Et aussi, tout poison qui pénètre se propage dans tout cet organisme. Une fois que tu as compris ce machal, tu as tout compris. C'est le fondement de toute compréhension, ce machal de l'organisme. 2 secondes. Tu vas te fatiguer le doigt, j'ai déjà vu. Donc, de même, le peuple d'Israël lui-même, 15 millions de juifs. Le peuple d'Israël, ce n'est pas 15 millions d'individus. Il y a une âme première qui rayonne dans tous ces individus. Mais il y a une seule âme. Une seule âme. Nishmat Israël, l'âme d'Israël. L'âme collective de la nation d'Israël, qui elle est éternelle et traverse toute l'histoire. Qui a été créée à un certain moment, mais qui est là pour l'éternité, comme Dieu est là pour l'éternité. Ça s'appelle la Shrina. Donc peu importe par l'intermédiaire de qui ça rentre, ça se propage dans tout le corps du peuple d'Israël. Si j'injecte de la vitamine dans la joue d'un juif, ça ne reste pas dans sa joue. Ça se propage dans tous les juifs. En un clin d'œil. De même si je l'injecte du poison. Ça se propage dans tous les juifs et ça empoisonne tous les juifs. Mais non, le peuple juif en tant que tel, lui non plus, n'est pas une entité individuelle, autonome. Il est le cœur de l'organisme universel. Donc les relations sont bien plus rapides, c'est à l'intérieur du corps. Mais à vrai dire, ça se propage dans tout le corps de l'humanité entière. Chaque fois qu'un juif injecte en lui un élément positif, ça se propage très rapidement dans tout le peuple d'Israël, et de là, ça se propage dans toute l'humanité, et de l'humanité vers tous les êtres animaux, et des êtres animaux vers le végétal, vers l'inerte et vers tous les mondes. Étant-nous le cœur. Donc on a injecté une piqûre de vitamine dans le cœur de l'univers entier. Donc moi, je suis un petit juif. Je suis une molécule, ou même plus petit que ça, un électron de l'univers. Quand je prie, je grandis. C'est-à-dire, au lieu de me préoccuper des besoins de survie et de maintenance journalière qui peuvent me prendre la tête 24 heures sur 24, il faut gagner de l'argent pour acheter des patates et les éplucher et les cuire, et me faire après de la purée. Et je peux passer toute la journée à penser à des pensées si idiotes et imbéciles. Ma cervelle se trouve au niveau 0. Ou bien je peux m'élever à penser et à espérer de tout cœur la reconstruction de Jérusalem, la réunion des exilés, le développement de Dieu dans ce monde, l'élévation morale de l'humanité. C'est là où se trouve mon occupation essentielle. Donc j'étais au niveau 0, je me suis élevé au niveau 100. Donc j'ai injecté en moi de la vitamine. Ça ne reste pas en moi, ça se propage de manière consciente ou inconsciente ou subconsciente dans toutes les cervelles du peuple d'Israël. J'ai élevé le peuple d'Israël avec moi. Et donc, comment on avait commencé? Je suis frustré du fait que le monde se trouve au niveau X, et l'âme, elle espère que le monde arrive à X plus 1 million. Donc elle est frustrée toute la journée, tel que Dieu le veut. Que le monde arrive à une situation meilleure. Avant de sombrer dans le désespoir, je prie. Et je m'élève vers une sphère idéale. M'élevant moi-même dans cette sphère idéale, même momentanément, de fait, de manière absolue, je me suis élevé. Je ne suis plus le même homme. Yosef ben Shushan, avant la tfila et après la tfila, c'est plus le même homme. A été injecté à lui un surplus de vie, un surplus d'idéal. Ayant moi-même changé et faisant partie de tout l'organisme, j'ai levé avec moi le monde. Donc j'ai fait progresser le monde de X à X plus 10 par ma simple prière. Et c'est comme ça que je fais progresser lentement, pas après pas, le monde de X à X plus 1 million. L'idéal auquel j'aspirais, auquel mon âme aspirait de manière constante. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je veux dire un truc, mais il y a un autre truc qui a germé. 2, très bien. On a gagné, tu vois. Tu as bien fait d'attendre, on a gagné 2. Le deuxième, c'est qu'il y a marqué dans la Gemara, fais attention à tes pensées qui influencent tes actions. Que, encore une fois, répète. Fais attention à tes pensées car elles influencent tes actions. Qui
car elles influencent tes actions. Qui a des influences des actions, ça veut dire. Fais attention à tes pensées, car elles influencent tes actions. D'accord. Donc on pourrait dire de manière opposée que justement, si jamais on a des pensées de fila, donc c'est Torah, ça va influencer nos actions. Dans le bon Et sens. c'est comme ça qu'on va Aussi. Évidemment. Ça, c'est l'action essentielle de la tefila. C'est-à-dire, quand je prie, on va commencer dans l'ordre. Je rentre au Beth Midrash. Je rencontre pour la première fois un idéal. Par exemple, je ne savais pas, je croyais que c'était tout à fait légitime de vivre en France. J'ai ouvert ma Gemara. La Gemara a dit que non, normalement, on doit habiter en Eretz Israël. Et que tout celui qui habite en dehors d'Israël n'a pas de Dieu. La Gemara, tout vote. Top. Cette donnée me rentrait dans la cervelle. C'est une première rencontre avec cette donnée. Mais elle m'est encore étrangère. Je ne la vis pas. Je l'ai accumulée en tant que donnée intellectuelle. Et on ne peut pas dire que j'en suis enthousiasmé, j'en suis amoureux fou, et je suis totalement mobilisé pour la concrétiser encore. C'est une première rencontre avec la donnée, ça s'appelle en hébreu hakara, qui se traduit par le mot connaissance. Hakara, c'est la même racine que nechar, qui veut dire étranger. C'est une connaissance, mais qui est encore étrangère à moi. Avec cela, je ne peux pas faire grand-chose. C'est comme un ordinateur dans lequel il y a rentré une donnée, il ne va pas changer de volonté l'ordinateur parce qu'il est rentré une donnée. C'est le même ordinateur, aussi idiot qu'il était avant. Seulement, il a une donnée de plus dans sa mémoire. Après le Beth Midrash, je rentre à la synagogue. Beth Knesset. Après le Beth Midrash, dans lequel j'ai accumulé des données, donc j'ai intégré en moi la volonté divine, je l'ai connue, je rentre à la synagogue, ce que tu as su, maintenant tu le poses sur ton cœur. Fais en sorte que ces données pénètrent ton cœur. Quel enthousiasme tes émotions. Pas seulement ton intellectuel, mais ton monde émotionnel. Que tu en sois sensibilisé à tel point d'être en émotion, à tel point d'en pleurer à chaudes larmes. C'est comme ça que tu es censé prier. De pleurer du fait que Jérusalem est détruite. De pleurer du fait qu'il y a encore des Juifs en France, qui sont en perdition totale, qui se dissouent jour après jour par les dents de l'assimilation. Tu dois en pleurer. Pas pleurer pour pleurer. Pleurer pour intensifier ta volonté à changer la situation. À tel point enthousiasmé et exalté de cette pensée que tu as étudiée au Beth Midrash, que maintenant tu commences à vivre au niveau du regesh, du sentiment, que ceci va engendrer une volonté de faire, de concrétiser ces idéaux, et je veux me voir agir dans ce sens, de ramener les Juifs en Eretz Israël. C'est clair? C'est le processus. Sechel, Akara, Dat. Dat, c'est déjà une connaissance intime, comme il est dit, Adam, Yada et Travaishto. C'est une connaissance intime, comme une relation sexuelle. Une connaissance très proche. Donc ce n'est pas seulement une akara, quelque chose de connaissance virtuelle, une connaissance vécue. À tel point d'allumer le sentiment qui va finalement engendrer la volonté. C'est ça le processus. Ve'asir, ve'ratzon. Il n'y a pas une étape possible d'acquisition entre le fait qu'on voit la nouvelle donnée et le fait qu'on passe par le sentiment. Où est l'acquisition? Quand est-ce que c'est véritablement acquis? Quand tu commences à le vivre. Quand c'est seulement une donnée, tu ne le vis pas automatiquement. Je peux réfléchir et trouver pourquoi cette donnée est vraie. Et après, Non, ça c'est définir la pensée. Ça c'est le rôle du Limud Torah. Limud Torah, c'est savoir définir. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire comprendre la chita de Rashi? C'est de comprendre ce que Rashi ne dit pas. Tant que tu ne sais pas ce que Rashi ne dit pas, tu n'as pas compris ce que dit Rashi. C'est-à-dire délimiter exactement la théorie de Rashi. Rashi va jusqu'à là, à partir de là, c'est Tosfot. Tant que tu ne sais pas mettre la limite, tu n'as rien compris. Tu es dans le brouillard. C'est-à-dire, plus ou moins, tu dis Rashi dit ça, Tosfot dit ça, Loran dit ça, tu es dans le brouillard total. Tant que tu ne sais pas prendre un stylo et tracer exactement la frontière entre les opinions, tu n'as rien compris. C'est le Melechet Aborer. Le travail de la sélection qui interdit de faire Shabbat. Rav et Tov. Sélection. Limoud, c'est borer. Quand tu veux dire que la chose est claire, tu dis c'est barour. Ça veut dire barour, c'est sélecté.
La chambre borer. Je ne sais pas si ça se dit en français, sélecter. Peut-être. C'est trier d'une autre opinion. Mais tout ça n'est que intellectuel. Je suis capable de donner une conférence sur cela, parfaite. Mais est-ce que je suis prêt à bouger un petit doigt dans ce sens? Non, pas encore. J'en suis pas là encore. J'ai compris. Dieu veut, si on me demande, pouvez-vous exprimer quelle est l'opinion divine à ce sujet? Ouais, je suis un expert en la matière. J'ai un doctorat et un professorat même en Talmud. Je peux te dire toutes les opinions de chacun. Et tu es prêt à t'investir dans ce sens? Non. Dieu veut Binyan Yerushalayim, la reconstruction de Jérusalem. Tu as donné une conférence extraordinaire, et même tu as appris l'art d'orateur, tu as réussi à enthousiasmer les foules, et toi tu t'en fous pas mal. Donc moi, qui est un petit peu naïf, je t'ai écouté parler. La nuit, on me dit, tu sais, aujourd'hui, en pleine nuit, on a un projet secret, on va aller délivrer une maison en plein Jérusalem, Est, qui pour l'instant, aux mains des Arabes, on a réussi à lui donner, je sais pas, 5 millions, il laisse tomber la maison, il fout le camp en Égypte, et on rachète la maison par des Juifs. Mais il faut faire ça très vite, avant que la police et les trucs, les instances juridiques et les médias arrivent, ça va faire du grabuge. Il faut se ramener tout de suite pour prendre la chazaka des lieux. Top. Donc, t'ayant écouté dans ton discours extraordinaire ce matin, je t'appelle à 3h du mat. Salut monsieur le professeur, vous êtes prêt à venir? Quel scandale, tu me réveilles en pleine nuit, etc. Excusez-moi, je croyais que Jérusalem était important à vos yeux. Non, je m'en fous pas mal. Moi, je ne suis qu'un orateur, un conférencier. Tu ne vis pas le travail, tu ne vis pas la Torah encore. Oui ou non. Des fois non, des fois c'est Sam Mavet. Dis la Torah, des fois c'est Sam Mavet. Si tu dis la Torah sans volonté de l'appliquer, sans volonté d'adhérer au divin, non, c'est pour Sam Mavet. Elle devient un poison. Donc quand tu dis la Torah, c'est dans l'intention de t'approcher de Dieu. C'est-à-dire s'approcher de Dieu, de faire en sorte que ta volonté soit identique à la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'étudie la Torah, c'est pas par curiosité ou par volonté d'accumuler des connaissances. J'étudie la Torah parce que je viens à la rencontre de Dieu. Ça veut dire être proche de Dieu. Ça veut dire qu'on a des idéaux similaires. Qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes proches, deux copains? On a les mêmes aspirations, les mêmes idéaux, les mêmes besoins, etc. Donc, se rapprocher de Dieu, ça veut dire que ta volonté, de manière spontanée, naturelle, devienne exactement comme la volonté de Dieu. Qu'est-ce que importe Dieu dans ce monde? 19 idéaux essentiels qui sont marqués dans le Shemona Esrei, qui étaient 18, qui sont devenus 19. Shemona Esrei, Amida, Chachamim, Anshek Knesset Agdola, parmi lesquels il y avait 3 Nevi'im, nous ont décelé quelles sont les volontés de Dieu constantes depuis la destruction du deuxième temple jusqu'à la construction du deuxième temple, dans ces terres historiques. Qu'est-ce que Dieu attend de son monde? C'est que dans la Mida. Quand on dit la tfila, c'est la Mida. Tout le reste, c'est l'échauffement des canons avant de tirer le boulet. L'essentiel de la tfila, c'est le Shemona Esrei. Mais tout ce qui est mariage et tout, on n'en parle pas dans la Mida. Mariage. Dieu, il veut qu'on se marie, par exemple. C'est un idéal que Dieu... Kol ha-mesameh hatan vekala kilu bana achat michorobot Yerushalayim, marqué dans Masechet Brachot. Tout celui qui réjouit un hatan vekala, c'est comme si qu'il avait reconstruit une des ruines de Jérusalem. C'est clair? Parce que l'explosion de la nation a fait qu'on a été dit, etc. On reconstruit les couples, on reconstruit les atomes qui constituent la nation. Mais ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres choses. Tout dérive de cela. De quoi? Toutes les autres choses sont des dérivés de cela. Les 18? Les 18 idéaux, c'est les 18 choses à combler qui sont en manque dans ce monde pour l'instant. Donc si toi, tu t'en fous de Jérusalem, tu penses que c'est légitime de vivre à Paris, tu es déconnecté de Dieu. Tu peux mettre 3000 filines par jour et étudier la Gemara 50 fois par jour. Si au plus profond de ton être, tu t'en fous de Jérusalem. Tu penses que Jérusalem, c'est encore une ville. Il y a plusieurs villes dans le globe terrestre. Il y a Paris, Londres et Jérusalem.
Il y a toutes sortes de communautés dans ce pays, dans ce globe terrestre. Il y a la communauté juive en France, la communauté en Angleterre, et la communauté juive à Jérusalem. Et tu ne comprends pas que la finalité du peuple d'Israël, c'est à Jérusalem. Et que d'être en France, c'est illégitime. C'était un vagabond qui vagabonde dans les rues, qui n'est pas à la maison de Dieu. C'est-à-dire que tu ne vis pas cette connaissance. De fait, tu es déconnecté de Dieu. Parce que Dieu va dans ce sens, et toi tu vas dans l'autre sens du point de vue de ta volonté. Donc tu étudies ça dans la Torah d'abord. C'est la première fois que je rencontre ça, je ne savais pas. Je pensais que c'est tout à fait normal de vivre en France. Donc j'ai déjà compris. Mais ça ne veut pas dire que je suis prêt à m'engager pour cela. Je prie pour implanter ça profondément dans mon regesh, dans mon sentiment. Pour que, puisque le regesh est le plus près de la vie active, ceci engendre une volonté de faire, d'agir dans ce sens. C'est ça le rôle de la tefila. C'est clair? Qui a levé le doigt? Politesse française. On n'en finira jamais avec la politesse. Alors, je finis. Vas-y, tu vas dire. Ouais, non, du coup, je sais que, je sais pas où c'est marqué, mais en tout cas que, par exemple, un juif qui habite en Pôle, s'il monte en Israël, il est a priori obligé de rester en Israël. Ça veut dire, pourquoi tu dis a priori? Ça veut dire que je suis pas 100% sûr de, je sais pas où c'est marqué. Même pas seulement celui qui monte, même celui qui est né ici, il n'a pas le droit de sortir. Non, je parle de celui qui... Regarde, celui qui est né ici n'a pas le droit de sortir, celui qui est monté ici n'a pas le droit de sortir, et celui qui est là-bas n'a pas le droit d'y être. Alors voilà, justement, non, parce que il y a eu un moment où on dit celui qui est en Pôle, s'il vient en Eretz Israël, il est obligé de rester. Mais aujourd'hui, avec la nation et tout, ça a plus de prix, ça a plus Ça veut dire de réalité au milieu. Pourquoi? Hein? J'ai pas compris. On est tous obligés de... Non, parce que moi, je sais qu'il y a des juifs, par exemple, qui habitaient en Pôle Okay. et qui venaient pas en Israël, même pas pour des vacances, justement à cause de cette obligation-là, que si on arrive en Israël, on est obligé de... Parce qu'ils pensent dans l'erreur que c'est légitime d'habiter en Houl. Voilà. Alors que la Gemara a dit Kol agar v'chutz laaretz en lo Eloha. Tout celui qui habite en dehors d'Israël n'a pas de Dieu. Alors la Gemara s'étonne quand il n'y a pas de Dieu. Comment tu dis dire une chose si grotesque? C'est pas qu'il n'a pas de Dieu, il est seulement idolâtre. Comme on dit en anglais, Saha la consolation. C'est marqué dans la Gemara. Tout va, Kouf Yud Aleph. En lo Eloha, lo. Qui en veut Avodah Zara. Considéré comme un idolâtre. Et d'où on sort cette chose? David Ameler dit Ki girshuni ayom isaper menachalat Hashem mor lech evod Elohim achrim. On m'a renvoyé aujourd'hui de l'héritage divin en me disant va donc adorer des idoles. Demande la Gemara Vechimia Marlo David Ameler lech evod Elohim achrim. Qui a demandé une fois à David Ameler d'aller adorer des idoles? Et là chez Hatza lechutz laaretz. Du fait qu'il eût été obligé de sortir en chutz laaretz parce qu'il était poursuivi pour sauver sa peau et s'est sauvé en chutz laaretz, lui-même s'est considéré comme un idolâtre. Top. Donc de là apprend la Gemara que celui qui sort d'Eretz Israël est considéré comme un idolâtre. Et du coup, comment on peut dire que pour des questions par Veyarzor miyad. Parce que la Torah ne t'a pas ordonné de mourir. D'accord, mais sauf que, bon, on va pas parler... Donc il y a trois raisons pour lesquelles il est permis momentanément de sortir. Veyarzor miyad, c'est écrit dans Ilchot Melachim Perekhe la Rambam. Ouais, mais du coup, aujourd'hui, il y a des gens qui sous prétexte qu'il y a cette chose qui a été dite, et ben parce qu'en France, ils gagnent 20 000 euros et qu'en Israël, ils gagnent que 10 000, du coup... Ben, c'est pas de cela que la Gemara a parlé. Par là, il n'y a pas de quoi manger. Tu peux pas t'acheter 3 banéoles. Donc la Gemara dit comme ça, il y a trois raisons pour lesquelles il est permis de sortir momentanément et de retourner d'urgence. C'est s'il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de quoi te marier, pas qu'il n'y a pas trouvé une blonde aux yeux bleus, il n'y a pas une seule femelle juive qui veut bien de toi, qui veut bien de toi aussi. Ça aussi, ça. Hein? Troisième raison, il n'y a pas de possibilité d'étudier la Torah. Il n'y a aucune yeshivot, il n'y a aucun rabbin. Un juif ne peut pas vivre sans la Torah. C'est son oxygène. Il n'a pas de raison d'être sans la Torah. Donc il apprend la Torah et qu'il retourne. Continue le Rambam. Va falpichen. Et malgré tout cela, Machlon vechilion itchayvu klaya la makom mipnei shegdolei ador hayu veyatzu lechutz laaretz. Vous connaissez l'histoire de Naomi, d'accord? Elimelech est sorti avec ses 2 enfants
Machlon et Chilion, et Naomi revient bredouille. Son mari est mort et ses 2 enfants sont morts. Ah, ouais. Dit le Rambam, pourquoi Dieu les a tués? Itraïvou Klaya Lamakom. Ils sont pas revenus. Dieu les a détruits. C'est pour ça qu'ils s'appellent Kilion. Parce qu'ils sont sortis de Khutzlaret. Mais c'était permis. Il y avait la famine. Aval Mayouk de l'Ador. C'était les plus grandes générations. Ils auraient dû donner l'exemple et de tenir le coup jusqu'à la dernière miette de pain. Ils ont agi selon la halakha seulement et pas selon Midat Rassidout. Comme ceci était souhaitable de leur part, Dieu les a détruits. Donc pour te dire que pas si facilement on peut sortir en Khutzlaret sous prétexte qu'on ne gagne pas $100,000. Si tu ne gagnes pas un demi-sou, ce qui n'est pas du tout existant en Eretz Yisraël, Baruch Hashem, il y a du travail pour tout le monde, pour les fainéants, il n'y en a pas. Celui qui veut travailler, il y a du travail en Eretz Yisraël, et Baruch Hashem, la vie est paisible en Eretz Yisraël. La Torah, c'est pas ce qui manque, c'est le centre mondial de Torah. Les filles, c'est pas ce qui manque, c'est les plus belles filles du monde. Donc, n'allez pas chercher des guenons en Khutzlaret quand les plus belles sont là. Donc, il n'y a plus de prétexte. La seule permission de sortir aujourd'hui, c'est pour Eretz Yisraël. Ça veut dire, tu vas chercher les Juifs, tu l'amènes en Eretz Yisraël, ou bien pour des raisons diplomatiques, pour renforcer la sécurité, l'économie du pays, en tant qu'ambassadeur, en tant que, je sais pas, ministre. Ces gens-là ont le droit et la mitzvah de sortir. Mais si c'est par agrément de tourisme, évidemment que c'est donner dos à la shrina, aller tromper Dieu avec des idoles. Si tu sentais profondément ce lien intime avec Dieu en Eretz Yisraël, cela te passerait même pas par la tête. Quand quelqu'un est dans un bonheur conjugal avec sa femme, il ne commence pas à loucher et voir la voisine d'en face. Et s'il pense à voir la voisine d'en face, ça prouve qu'il n'est pas heureux avec sa femme. Donc quelqu'un qui a encore envie d'aller faire du tourisme et voir la tour Eiffel, ça prouve qu'il n'est pas lié à Eretz Yisraël. Que son âme n'est pas encore à la hauteur d'être liée à Eretz Yisraël, il doit faire tchouva d'urgence pour que ces sales pensées lui passent de la tête en s'intégrant profondément en Eretz Yisraël. C'est clair? Il a posé 2 questions, mais il a levé le doigt avant toi. Donc, par exemple, notre ami David, comment il fait pour aller à Ouman? C'est une des questions que j'allais dire. Il est interdit d'aller au Ouman. Donc il ne va pas y aller parce qu'il est tzaddik. Ne dis pas de la shonara en public, même si c'est toi-même qui as fait. C'est clair? Je voulais dire, là, on vient de dire, par exemple... Comprenez l'absurde. Supposons qu'il y ait là-bas une étincelle de Kedusha. Disons que tu crèves de froid. Tu viens de te réchauffer devant la cheminée où il y a des flammes, ou chercher une étincelle enrobée de neige pour te réchauffer. Tout l'environnement est empli de Touma. Il y a une tombe d'un tzaddik, qui était un grand tzaddik. Donc supposons qu'il y a une étincelle de lumière, de chaleur. Et là, tu as la Shrina Behar Habayit. Donc qu'est-ce que tu vas aller te réchauffer au pôle Nord, chercher une étincelle de feu ensevelie sous la neige. Alors que ici, tu as des flammes brûlantes de la Shrina. Il faut vraiment être idiot et absurde pour faire un truc pareil. Et en plus, tu vas donner ton argent aux ennemis d'Israël les plus virulents qui ont envoyé nos frères au four crématoire. C'est ça le Polonais. Donc, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas prêts à lâcher le corps du rabbi de Nachman parce qu'il va leur faire rentrer plein de sous. Et ils rigolent de ces idiots juifs qui viennent enrichir leur assassin. Ils se frottent les mains tous les jours. 10 000 imbéciles vont nous donner de l'argent. 10 000, 100 000, je ne sais pas combien il y en a. Okay. Alors, on va revenir tout de suite à ce que j'ai dit sur Ouman, tout ça. Si maintenant on parle. J'ai pas été assez clair? Tu veux que je oui, répète? on va avoir une petite explication. Moi, si on parle encore du principe, pour le travail et tout, maintenant il y a de quoi manger et tout, mais pour des raisons diplomatiques, pour des raisons. Pour le bien de la nation. Pour le bien de la nation, pour le bien du truc, il est permis de quitter Israël. Pas quitter. Non, pour revenir Provisoirement. Provisoirement et tout de suite après revenir en Israël. Évidemment. Ouais. Ok. Si par contre on va au mal, et c'est pas une étincelle, c'est vraiment un feu ardent. D'où tu sais? Puisque j'y étais. Moi j'ai senti un feu ardent. Ah, tu as senti, même ceux qui font du rock, ils sentent du feu ardent. Moi, alors, ça m'a fait extrêmement Ça s'appelle une extase émotionnelle, ça veut dire qu'il y a de la gdoucha. Oui, c'est quelque chose que j'ai trouvé là-bas que j'ai pas trouvé. Et alors Alors, peut-être que tu aurais fait du rock, tu aurais trouvé la même chose. J'ai été justement pour Eretz Israël, parce que je savais que j'allais tout revenir après, j'ai jamais eu le... J'ai pas compris la relation, l'équation mathématique, quel rapport entre Ouman et Eretz Israël? Parce que vous dites que si c'est dans le but de l'Eretz Israël, Non.
c'est comme pour l'argent. C'est-à-dire l'argent, il y a l'argent ici, mais pour faire des raisons diplomatiques, pour faire des grands trucs, il est permis de partir pour revenir tout après. Alors, moi, je Pour la nation, pas pour la l'individu. nation, mais comme chacun Pas pour a l'influence l'individu. sur la nation. Non, non, non. C'est non. tout. Ne faisons pas de la salade madboura pour légitimiser des idioties. Mais c'est vraiment logique. Non, mais c'est pas logique, c'est un problème. Étant tellement envoûté de l'extase, de l'expérience d'extase que tu as vécu là-bas, tu essayes de rationaliser une idiotie. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ce qu'on est en train de dire. Vous dites oui, parce qu'il Non. un diplomate d'y aller pour revenir. Parce qu'un diplomate, il ne va pas pour sa poche. Mais- C'est pour renforcer la sécurité du peuple d'Israël. Mais c'est Et l'installation du peuple. influence le peuple. Si par exemple, moi ça me fait du bien, bah, je vais influencer mes copains, et dans ce cas, et eux ils vont influencer leur famille. Ceci n'est marqué nulle part. C'est comme si tu me dis, regarde, je me sens un petit peu tristouné. Ouais, Je vais aller faire du ski dans les Alpes. ouais, Ça va me remettre de bonne humeur. ouais. Et je pourrais travailler de plus belle. Non, c'est interdit. Tu peux faire du ski sur le Hermon. Même une piste de ski à côté de Tchern. Tu as le droit. On est démocratique au Maroc. Mais dans d'autres échivotes, on n'est pas démocratique. On dit full camp d'or. Avec l'argent, ça vous pose pas de problème avec les C'est pas mon argent à moi, c'est l'argent de la nation. L'argent de la nation, c'est Kadosh. Non, Mais non, nous, on est des envoyés de la nation. Non. Ah oui, bah moi je me considère comme un envoyé. tu peux te considérer, mais tu n'es pas un envoyé. C'est-à-dire, à propos de l'individu, il est dit Marbe Nechassi, Marbe Dagot. Plus tu accumules des biens, plus tu t'accumules des soucis. Donc dégagez-vous bien, dégagez-vous de tout votre argent, de tous vos chéquiers, tous vos cartes, trucs, ça fait que des soucis. Mais la nation, elle a besoin d'être riche. Parce que pour avoir une influence réelle sur l'humanité, il faut qu'on soit apprécié aux yeux de l'humanité. Et l'humanité, pour l'instant, n'apprécie pas les idéaux nobles et saints et moraux, elle apprécie la force militaire, la force économique. Pourquoi les gens lèchent la botte de l'Amérique? C'est pas parce qu'ils pensent que Trump est quelqu'un de saint. Tout simplement parce qu'il se tient à la tête de la pyramide d'une puissance économique et militaire. Donc pour que les yeux de l'humanité soient tournés vers Eretz Israël, pour que finalement on puisse divulguer le message de Dieu, il faut d'abord avant tout qu'on soit audible. Pour qu'on soit audible, il faut qu'on soit apprécié à leurs yeux. Pour être apprécié à leurs yeux, il faut qu'on soit puissant. Qu'on ait des pauvres types, alors notre aura ne vaut pas un sou. Comme dit Shlomo Ameler, Chormat Amisken Bezouya. La sagesse du pauvre malheureux est méprisable, est dédaignable, est dédaignée. Donc pourquoi la Torah ait toute sa vigueur et soit acceptée aux yeux de l'humanité, il faut qu'elle soit dite, prononcée et vécue par un peuple qui est apprécié aux yeux des peuples. Qu'est-ce qu'ils apprécient? La force militaire et économique. Donc on doit d'abord avant tout construire une infrastructure nationale très forte. Et ceci sera une base solide pour divulguer la Torah dans le monde. Donc il y a une importance d'accumuler de l'argent, de la force, d'économie, et ceci renforce la Torah dans le monde. Mais que moi, individu, j'ai de l'argent, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Il y a l'importance que la nation soit forte, etc. Maintenant, si moi je suis malade, évidemment, si je suis au bord du désespoir, le psychologue me dit que c'est ta seul moyen de vivre sans quoi tu vas te suicider, c'est d'aller dans les Alpes, c'est permis. Parce que Pikoar Nefesh d'Oré est à col. C'est nous la nation. Non. C'est Kolechem, Non. c'est pas la Ah nation. non, justement non. Alors c'est quoi la nation? C'est l'âme. Une personne qui Non, fait la non, non, c'est exactement le contraire. C'est une âme collective. C'est une âme collective qui rayonne dans les individus. La nation n'est pas la somme l'ensemble n'est pas la somme, ce n'est pas la somme du cardinal. L'ensemble, c'est une existence abstraite qui apparaît dans les éléments. Ce n'est pas les éléments qui constituent l'ensemble. C'est clair ce que je suis en train de dire? Tu as fait des maths? Tu n'as pas fait de maths. Si, j'ai fait des maths, mais j'ai pas trouvé moi ce que Je j'avais. te donne un exemple. Ouais. Et par là, on va terminer parce que je dois partir. Il y a un bonhomme qui est en train de flotter sur un radeau dans un fleuve. Il s'est construit un radeau avec 10 troncs d'arbres. Donc, il y a un certain radeau. Non, plus il avance, il rame. Chaque fois qu'il rencontre dans le fleuve un tronc d'arbre meilleur, plus frais, plus solide, il attache à l'avant du radeau et il largue un autre tronc qui est moins bien à l'arrière du radeau. Donc il y a 10 troncs. Il avance. Encore un, encore un, encore un, encore un, encore un. Donc il a attaché 10 nouveaux troncs. Et il a lâché 10 anciens troncs.
C'est le même radeau, c'est un autre radeau. Qu'est-ce que vous en dites? Ça dépend, matériellement, C'est exactement la question. C'est exactement la question. C'est un autre radeau. Si tu dis ça, alors toi aussi tu es plus le même homme tous les 2 secondes. Tu sais que tu perds des comment on appelle ça? Des cellules et tu reconstruis des cellules constamment. Alors, aujourd'hui, hier, tu n'es plus le même homme. Alors, le cellule, Juste à part la cellule première, toutes tes cellules ont changé depuis que tu es né. Tu n'es plus le même homme? non, mais ces cellules-là, Pourquoi je prétends que tu es le même homme? Parce que ton essence, elle est abstraite. Ton klal, c'est l'essence abstraite qui rayonne dans toutes ces cellules, qui, elles, sont totalement insignifiantes. Ce sont des outils qui composent ce corps. Ils se changent. Mais l'âme est toujours la même. De même, l'âme collective du peuple d'Israël est toujours la même. Qu'une fois apparaît dans Yaakov Okobza, une fois dans Yitzhak Lévi, qui disparaissent, et l'âme est toujours la même. C'est Klal Israël. Klal Israël, ce n'est pas l'addition des compréhensions et des désirs et des volontés de chaque individu. Il y a une entité première qui est vivante, qui a été créée bien avant qu'il y ait des juifs dans ce monde, et qui est indestructible. C'est-à-dire, même si Chaz et Shalom, Hitler aurait réussi son projet d'assassiner tous les juifs du globe terrestre, Am Israël Chai Vekayam. Il n'y avait plus de juifs. Am Israël Chai Vekayam. Et de refaire renaître le peuple juif. Comme l'âme d'Israël existait bien avant qu'il y ait un juif dans ce monde. Elle a été créée avant tout, et c'est elle qui a pénétré la personnalité d'Avraham Avinu, elle l'a fait mettre sur pied, et qui a fait développer toute cette nation. Donc quand on parle de Klal Israël, si, un autre exemple, tu as un arbre avec une racine, un tronc, des branches, des brindilles, des fleurs, des feuilles et des fruits. Tu peux tous les couper. Tic, 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 tic. Et couper le tronc à ras du sol. Je dis encore, cet arbre Chai Vekayam, tant que la racine existe. Et la racine, il faudra tout repousser. Quand on parle de Klal Israël, ce n'est pas de l'addition de tous les objets et de tous les juifs. C'est cette âme première qui a donné naissance à tous ces individus. Donc ce Klal Israël, il faut le renforcer à tout prix. Mais pas par toutes sortes d'aventures bizarroïdes, bien que ça fasse rentrer en extase certains juifs, et ça remplit la poche de tous les organisateurs, et surtout de nos ennemis qui n'espèrent que notre destruction. Donc, en aucun cas renforcer cette perdition totale. Bien que ça donne une pseudo-impression d'élévation spirituelle, ça n'a aucun rapport avec la spiritualité, c'est comme toute extase. Il y en a qui en arrivent à cette extase en prenant de la drogue, d'autres en faisant du rock, d'autres quand on est tous ensemble dans le même événement et on a l'impression de faire quelque chose d'important, c'est conçu de manière subjective comme une innovation spirituelle. Mais l'innovation spirituelle, ce n'est pas quelque chose de subjectif. C'est une réalité absolue. C'est-à-dire, quand tu te rapproches de Dieu, c'est une innovation spirituelle. Pas quand j'ai l'impression. Il y a des gens, je ne sais pas, ils commencent à chanter des chansons de Shlomo Karlibar, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et ils ressentent une élévation spirituelle. C'est un mensonge. Il y a des fainéants qui restent dans leur chambre, dans la yeshiva, au lieu de rentrer à Beth Midrash, et qui écoutent de la musique chassidique. Ils disent, ah ça me fait élever mon âme. Laisse tomber tes histoires, rentre au Beth Midrash, étudie une page de Gemara, de manière absolue, ça élève ton âme. Ça, c'est une utopie psychologique subjective. Pas tout ce qui est ressenti comme élévation est une élévation. Yesh amaase anachon. Il y a une œuvre bien déterminée que Dieu a préconisée qui, elle, véritablement, nous rapproche de Dieu. L'approche de Dieu ne peut pas venir de manière individuelle. Moi, j'ai envie de me rapprocher de Dieu de cette manière. Tu n'arriveras pas à Dieu, tu n'arriveras pas à la bonne adresse. Parce que Dieu se trouve de l'autre côté. Peut-on dire à une autre échelle, à un autre scope, la vision des plus anciennes entités qui se fait ensemble, c'est ça qui se fait ensemble? Non. C'est local. À aucun scope? Pas dans le peuple d'Israël, en tout cas. Non. Ça, c'est vrai, par exemple, je sais pas, la société Bezek, la société de téléphone, elle est constituée de toute la volonté de tous les individus, chacun donne sa pierre à l'édifice. Mais il n'y a pas l'âme de Bezek. C'est-à-dire, Bezek est le fruit des initiatives des individus. Bezek, ou n'importe quelle industrie, n'importe quel, comprenez, n'importe quel organisme.
n'est le fruit que de l'initiative et des efforts des individus. Alors que quand on parle de klal, c'est la racine qui donne vie à ces individus. C'est exactement le contraire. Donc tu as raison. Dans cette optique, si j'annule tous les individus, l'initiative disparaît. Et tout disparaît. Parce que ce n'est que le fruit de l'œuvre humaine. Alors que là, il y a une création divine, qui s'appelle la Knesset d'Israël, qui a précédé tout juif sur terre. Et qui, elle, est infinie. Mais dans le cas des Zek, il n'y a pas un esprit rémanent qui a été. Il n'y a pas quoi? Un esprit rémanent Non, c'est une initiative d'un bonhomme qui dit voilà, je vais faire du fric en faisant de la télécommunication. Donc j'apporte d'autres gens qui viennent m'aider, chacun rajoute ses atouts, ses efforts, ça fait renforcer l'économie de la société, etc. Mais si tout le monde se barre, tout s'écroule. Tu vas pas dire l'âme de Bézek va remettre en vie d'autres hommes. Un idéal, tu peux dire un truc pareil, peut-être. Même. Mais même un idéal, il faut savoir, un idéal, ce n'est pas une existence. Un idéal, ce n'est pas une existence. C'est aussi le fruit d'une volonté humaine, à part des idéaux divins. Des idéaux humains, je dis. Donc un idéal peut envoûter d'autres masses et faire d'autres adeptes. Mais c'est pas eux qui les créent, c'est pas lui qui les crée. Il les envoûte. C'est-à-dire, il prend une partie de leur personnalité. On ne parle pas de ça, on parle de la vie, là, mamache. C'est comme l'exemple que j'ai donné. Son âme n'est pas le fruit de la volonté de toutes ces particules qui le constituent. Elle devance, elle était dans le monde céleste avant qu'il y ait ces particules. Et c'était elle qui a fait en sorte de concrétiser ces particules et de les rassembler pour qu'elles puissent apparaître dans ce monde. Et s'il se retire, il se dégonfle, on le jette dans un trou, il se décompose, il disparaît. Il n'y a plus rien. Si Chaz Veshalom, l'âme d'Israël se retire à sa source, le peuple d'Israël meurt. Il n'existe plus. Il n'y a pas. Il y a une Aftacha Elokit, promesse divine qu'on est là pour l'éternité. Donc on arrête là parce qu'on doit partir. Donc ton père étaient ensemble en Mahanet, vous me sachiez. Lui aussi, Mahanet. Tapiro, tu ne connais pas? Je vais le connaître. Ils sont montés ensemble.